Bienvenue sur la vidéo de présentation du projet CANSAT 2018 de l'IUT de Mulhouse. Qu'est-ce qu'un CANSAT? Un CANSAT ou canette satellite est un dispositif autonome de volume équivalent à une canette de soda de 33 centilitres qui réalise des missions scientifiques à très haute altitude ou en orbite. Cet appareil est lancé par une fusée ou un ballon-sonde et redescend sous parachute en effectuant sa mission. Dans notre cas, nous n'allons pas lancer notre CANSAT en orbite ou le larguer depuis un ballon-sonde, mais nous allons tenter de le larguer depuis un parapente en vol, ce qui est plus simple à organiser pour nous. Nos contraintes ont été l'utilisation d'un Raspberry Pi 3, de 2 modules XBee émetteur-récepteur et un volume maximum d'1 litre. Voici les équipements contenus dans notre CANSAT. Un Raspberry Pi 3, une caméra Pi noire, un bloc de 6 piles, une powerboard, un émetteur XBee, un capteur ultrason et un Sensat. Comme vous pouvez l'apercevoir, nous avons essayé de nous approcher le plus possible du format original de CANSAT qui est d'une canette de 33 centilitres, mais hélas, malgré la taille du Raspberry Pi, nous n'avons pas pu faire aussi petit. C'est pourquoi nous avons dû à peine agrandir le format de celui-ci. Voici l'intégration du capteur ultrason tout au bas de notre CANSAT. Voici la caméra Pi noire, le Raspberry Pi, le Sensat, l'émetteur XBee, le bloc de pile et enfin le parachute. Nous allons maintenant passer à la partie programmation du projet, afin de voir comment exécuter le programme et ce qu'il nous renvoie comme données. Le programme se trouvant dans le dossier ER, nous allons tout d'abord aller dans le dossier ER avec notre invité de commande. Pour ceci, nous faisons la commande cd ER. Maintenant que nous sommes dans notre fichier ER, nous voulons exécuter notre programme sous l'appellation de cansat.py. Nous marquons donc Python, car il s'agit d'un fichier Python, ainsi que le nom du programme étant cansat.py. Nous exécutons le programme. Ceci nous affiche bien le OK, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, nous avons les mesures qui apparaissent à l'écran. Vous pouvez voir que chaque paragraphe qui est affiché est une mesure. Ceci étant notre capteur ultrason, en fonction des données que lui enregistre, le module va prendre des mesures à un certain intervalle de temps. Si, par exemple, si tu arrives à montrer l'écran, maintenant que l'ultrason capte quelque chose d'assez proche, les mesures vont être plus régulières. Alors que si celui-ci ne capte rien de proche, les mesures vont être très longues. Comme vous pouvez voir sur l'écran de gauche, celui-ci effectue également des photos à des durées déterminées. Pour voir les résultats une fois que celles-ci sont enregistrées, nous avons tout ceci dans un tableur, comme vous pouvez le voir. En fonction de l'heure, des minutes, des secondes, nous avons toutes les données enregistrées. La température, l'humidité, la pression et l'accélération pour voir les déplacements. Ici, nous voyons que l'accélération est à 0 partout, car nous n'avons pas fait de déplacement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous tenons à remercier nos professeurs référents, M. Verrier et M. Bazeil, M. De Sabata pour l'IUT Lab, ainsi que l'IUT de Mulhouse et l'Amicale GE2I.